Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reviens vers vous ce soir. C'est pour vous parler de la bataille que Monsieur Ondossa va mener jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Monsieur Ondossa va se battre jusqu'à son dernier souffle, pour la libération du Gabon. Monsieur Ondossa, en 2023, d'abord je vais faire la chronologie des choses avant d'avancer dans mon propos. Monsieur Ondossa a brigué la mandature suprême et présidentielle en 2023. De cette mandature, il est sorti gagnant. Mais entre-temps, nous avons eu un coup d'État. Monsieur Ondossa a vu ses collaborateurs jetés en prison, dont Mike Jotan, Niembo Mutsona et le chauffeur qui les accompagnait. Suite à un courrier qu'il devait porter à Obiangé Mambazogo. L'heure est grave. C'est solennel ce que je vais dire. Monsieur Ondossa est un économiste très en vue dans notre pays et aussi à l'international. C'est quelqu'un dont on connaît les travaux. Monsieur Ondossa est aussi professeur. Tout le monde connaît la qualité intellectuelle de Monsieur Ondossa. Tout le monde connaît qui est réellement Monsieur Ondossa. Monsieur Ondossa est de l'ethnie Fan. Monsieur Ondossa n'est pas une copie. Monsieur Ondossa est l'original parce qu'il est Fan, 100%. Il n'est pas une copie comme Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi je dis que Monsieur Ondossa va se battre jusqu'à son dernier souffle? Parce qu'une injustice lui a été infligée. Et il y a un Dieu qui dit comme ça, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Monsieur Ondossa n'a jamais pu exercer le mandat pour lequel il s'est battu. Monsieur Ondossa n'a jamais pu avoir les clés de la présidence de la République là-bas pour pouvoir exercer son mandat pour lequel il a candidaté. C'est-à-dire le français que je suis en train de parler là, ça s'adresse à des gens, à un public averti et intellectuel. Parce que les demi-lettrés et les incultes ont déjà penché leur balance vers Brice Clotaire Oligui Nguema. Et oui. Monsieur Ondossa a fait la concorde en 2023. Nous étions unis dans la communion pour que Monsieur Ondossa gagne cette mandature suprême en 2023. Nous étions tous dans la concorde. Il n'y avait pas une question de Fan, de Pounou, de Miene, d'Nzebi ou de quoi que ce soit. Monsieur Ondossa faisait l'unanimité. Monsieur Ondossa faisait la concorde. Monsieur Ondossa faisait l'union. Étant donné que Dieu est juste, Dieu va descendre pour aller arracher à celui qui est injuste
ce pouvoir qu'il est en train de s'approprier maintenant. Parce que Dieu ne dort pas. Parce que nous avons un Dieu de justice. Monsieur Ondossa est un fils unique. Nous l'avons soutenu. Nous avons soutenu Monsieur Ondossa. Nous avons voulu sa candidature lorsqu'il s'est positionné pour pouvoir briguer la mandature suprême à l'élection présidentielle au Gabon. Nous avons soutenu Monsieur Ondossa. Donc, tout ce que Monsieur Ondossa peut sortir de sa bouche, ça marquera le Gabon, ça frappera le Gabon. Parce qu'on lui a volé sa victoire injustement. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Ah oui. Dieu n'aime pas l'injustice. Parce que quand Dieu sort de sa royauté, de son fauteuil, pour rendre justice à quelqu'un, les gens restent béats. Les gens restent la bouche ouverte. Le jour où Dieu va descendre pour justifier M. Ondossa, à qui on a volé ce mandat qu'il a obtenu du peuple, le jour où Dieu descendra pour venger M. Ondossa et Mike Jordan et Nyembo Mutsona et son chauffeur, qui sont les collaborateurs de M. Ondossa, vous allez fermer la bouche, vous les Gabonais. Vous les Gabonais qui soutenez aveuglement M. Oligui, vous allez fermer votre bouche. Eh les Gabonais, un peuple changeant, un peuple versatile, un peuple qui n'a pas de caractère. Monsieur Ondossa va se battre jusqu'à son dernier souffle parce qu'on lui a volé sa mandature de président de la République au Gabon. Monsieur Ondossa se battra jusqu'au bout. Et tant d'autres personnes comme nous nous battrons jusqu'au bout. Il vaut mieux l'original qu'à la copie. Il vaut mieux l'original qu'à la copie. Monsieur Ondossa est l'original, c'est-à-dire qu'il est fan 100%. Monsieur Oligui est la copie. Il n'est pas fan 100%. Il choisit d'être fan aujourd'hui par des calculs électoraux, par des intérêts. Quand nous avons choisi M. Ondossa, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de tribalisme. Et nous n'avons pas vu une once de tribalisme ou de division ou de paroles déplacées chez M. Ondossa. Allez-y rechercher dans tous les enregistrements d'élections de M. Ondossa. Il n'y avait pas une seule once de tribalisme ou de division. Et pourtant, M. Ondossa est fan du Nord. Mais il n'y avait pas une once de division. Nous étions tous unanimes pour voter M. Ondossa afin de goûter les bongos qui étaient là depuis 56 ans, qui prostituaient la population, qui avaient jeté les pourceaux et Sodome et Gomorrhe. Il y a des gens aujourd'hui qui refusent ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les commentaires que vous voyez là, je suis la fondatrice des petites mains des commentaires. C'est comme ça que j'avais intitulé les commentaires. J'avais appelé ça les petites mains des commentaires. Et à chaque fois quand je me battais en 2023, à chaque fois que je mettais un commentaire, quand je terminais, je signais par les petites mains des commentaires.
après avoir mis mon commentaire et mon propos, je signais toujours les petites mains des commentaires. Vous savez, je vais vous dire, les commentaires que vous voyez là, c'est une ruche d'informations. J'ai pris le temps d'étudier ça depuis 2023. Depuis 2023, je me suis penchée, je me suis plongée à étudier, à analyser les commentaires qui étaient écrits, couchés dans les lives. Et si on avait mis un sondage, un sondeur ou un sondage dans les petites mains des commentaires lors de 2023, lors de la campagne 2023 et lorsqu'il y avait des lives venant des activistes, si on avait mis un sondage, on aurait vu ce qui se passait réellement. Je vais vous dire que les commentaires que vous voyez écrits là, qui sont écrits à longueur de journée, répondus par certaines personnes, je les ai analysés. Je passe mon temps à analyser et décrypter tout ce qui se dit dans les commentaires. J'analyse, je regarde, je décrypte tout ce qui est dedans. C'est une vraie ruche d'informations. Au travers des commentaires, on peut savoir quelle est la proportion de personnes qui votent pour un candidat A, pour un candidat B. Ces commentaires que vous voyez là ne sont pas anodins. Tous ces gens qui couchent les commentaires à longueur des journées, dans les lives, dans les vidéos, ce n'est pas anodin. Je les ai étudiés. Et si on met un sondage, parce que en 2023, j'avais pris le temps d'analyser tous les commentaires. La plupart des commentaires, on va dire même 50% des commentaires qui étaient couchés dans les lives des activistes. Et je me suis rendu compte, en analysant justement à ce moment-là, j'ai vu la ferveur. J'ai vu la ferveur que dégageait M. Ondossa. Ah oui. J'ai vu la ferveur que M. Ondossa dégageait à ce moment-là pendant la mandature suprême à laquelle il s'était présenté. Je vous assure, en analysant très bien ces commentaires-là, j'ai compris j'avais compris l'impact que M. Ondossa avait et j'avais compris aussi que tout le monde voulait la rupture, tout le monde en avait marre de Ali Bongo. C'était l'unanimité. En tous les cas, tout le monde faisait l'unanimité. Vraiment, il fallait analyser ces commentaires. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même configuration. Nous sommes dans la même configuration aujourd'hui. Analysons les commentaires qui sont inscrits. On peut comprendre, on peut voir tout de suite les personnes qui ont adhéré au mensonge de Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas de projet sociétal. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas de projet sociétal. J'avais dit comme ça qu'il vient trouver des institutions, il arrive, il trouve des institutions qui sont malades, il va faire un toilettage avec ces institutions-là, il va faire avec et ensuite il viendra vous présenter la soupe. Ensuite, il viendra vous présenter la soupe ou la sauce. Il viendra vous la servir, cette sauce-là, pour vous dire, voilà ce que j'ai fait. Voilà tous les projets que j'ai développés. Parce que M. Oligui n'a pas de projet sociétal. Par contre, M. Ondossa avait un projet sociétal. C'est fort ce que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est-à-dire que M. Ondossa se battra jusqu'à la fin de ses jours. Il va se battre jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Parce qu'on lui a volé sa victoire. Parce qu'on a jeté en prison ses 3 collaborateurs injustement pour un courrier qu'ils apportaient à Obiangé Mambazogo. Mais je vais écrire à Obiangé Mambazogo.
Monsieur Obiangema Mbazoko, aujourd'hui vous êtes en train de soutenir la copie fan. L'original, c'est Monsieur Ondossa. L'originalité, c'est Monsieur Ondossa. Mais aujourd'hui, là, vous êtes en train de soutenir la copie. Monsieur Oligui ne parle pas fan. Il a grandi en pays téké là-bas. Il ne parle que ça, que la langue téké. Il ne parle pas le fan. Il ne parle pas le fan. Donc, Monsieur Obiangema Mbazoko, vous allez soutenir qui? Vous allez soutenir qui? J'ai entendu des gens comme ça qui sont sortis pour dire la communauté internationale. Honte à vous. La communauté internationale n'en a rien à foutre de vous. La communauté internationale n'a rien à foutre des Gabonais. Elle sait que le Gabon a une petite démographie. Quand ça chauffait là, pendant 14 ans là, en 2023, là, vous les avez vus sortir? Non. Ils ne sont pas sortis. Et ce n'est pas maintenant qu'ils vont sortir. C'est-à-dire que ce que nous savons là, eux ils le savent aussi. Que cette population gabonaise là, si Dieu ne descend pas, elle est vouée à disparaître. Et ils viendront mettre une autre population à la place. Parce que le Gabon représente beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intérêts. Mais les Gabonais ne comprennent pas ça. Les incultes vont mal analyser ma vidéo que je suis en train de faire là maintenant. La communauté internationale, elle s'en fout. Elle n'en a rien à faire. Et même la France, elle n'en a rien à faire. Vous êtes une petite population vouée, si Dieu ne descend pas pour défendre, si Dieu ne descend pas vous protéger, vous êtes voués à disparaître, appelés à disparaître. Ne venez pas dire que oui, on n'a pas parlé. Parce que moi, je sais que mes vidéos vont rester comme un témoignage. Ça sera un témoignage. On pourra toujours les retrouver. Et oui, vous pensez que M. Ondossa est content d'avoir vu ces 3 collaborateurs jetés en prison? Et aujourd'hui, comme le prince de Machiavel, comme quelqu'un a lu le prince de Machiavel et est déjà machiavélique dans son cerveau, il est parti demander l'électricité là-bas en Guinée équatoriale pour mettre à mal Ondossa. Mais M. Obiangema Mbazoko, vous allez soutenir qui? Vous allez soutenir l'original ou la copie? Parce que la copie, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ah oui, M. Ondossa va se battre jusqu'à son dernier souffle. Et Dieu va rendre justice. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, j'ai eu beaucoup de commentaires où les gens m'ont dit, oui, c'est quand les Gabonais verront qu'il n'y a pas de changement là. C'est là qu'ils vont se soulever et M. Oligui va mater dans le sang. Le Gabon ne représente que des intérêts. Que des intérêts. La communauté internationale, quand elle vous regarde, elle ne vous voit qu'en intérêt. Elle ne vous voit pas en termes de population, en termes de démographie faible. Elle ne vous voit pas comme ça. Donc, quand nous avons des incultes qui viennent parler en parlant des forages de Maliens, en parlant de Béni Oui, franchement, je rigole. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et bonne élection électorale pour ceux qui auront envie de sortir, aller braver la tempête et le vent au dehors, alors que c'est risqué. Bonne soirée.